Bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam, en ce lendemain de Noël. Déjà, l'Église aujourd'hui célèbre un martyr, Saint Étienne diacre. Ça fait drôle, hein? Le lendemain de Noël, déjà, on célèbre quelqu'un qui s'est fait lapider pour Jésus, qui a donné sa vie pour lui. En réfléchissant sur cette belle figure de Saint Étienne, j'ai compris que Dieu s'est fait l'un de nous pour qu'on puisse lui ressembler, nous aussi, dans notre humanité, que l'amour prenne tellement de place qu'on soit prêt à aller jusqu'au don de notre vie pour lui, pour nos frères. Et Saint Étienne, on peut vraiment dire qu'il ressemblait à Jésus, hein, quand qu'il est mort. Si tu lis la lecture des Actes des Apôtres, il a dit Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Hein, il est mort en pardonnant à ses bourreaux, comme Jésus. Et Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Hein, il s'est abandonné comme Jésus sur la croix aussi s'est abandonné au Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. On est appelé comme chrétiens à ressembler à Jésus. Comme on parlait hier, hein, il y a une perle en chacun de nous qui lui ressemble. Chacun peut découvrir le visage de Jésus en l'un et l'autre. Et Saint Étienne était diacre, hein? Puis moi, mon papa était diacre permanent. Il a beaucoup médité la figure du diacre. Et j'ai retrouvé dans ses écrits, dans ce qu'il conservait, un écrit du pape François datant du mois de mai 2016 où il parlait aux diacres. Et j'aimerais juste te partager quelques réflexions qui nous montrent quelle attitude on peut développer parce que la vie du chrétien est une vie de service. Étienne, avant de donner sa vie à travers la lapidation jusqu'au bout, il a d'abord servi ses frères. Hein, il était au service des plus petits. Et le pape François nous invite justement à aspirer à devenir serviteurs. Il dit « L'unique manière d'être disciple de Jésus, c'est de servir. » C'est parce que servir, c'est le style avec lequel Jésus a vécu sa mission. Et on fait comme lui, celui qui sert les frères et sœurs sans se lasser du Christ humble, sans se lasser de la vie chrétienne qui est une vie de service, bien devient le témoin de Jésus. Et pour cela, il nous invite à une qualité que je trouve très belle, c'est la disponibilité. Il dit, le serviteur apprend chaque jour à se détacher du fait de disposer de tout pour soi et de disposer de soi comme il veut. Il s'entraîne chaque matin à donner sa vie, à penser que chaque jour ne sera pas le sien, mais sera à vivre comme une remise de soi. Celui qui sert en effet n'est pas un gardien jaloux de son propre temps, au contraire, il renonce à être le patron de sa propre journée. Il sait que le temps qu'il vit ne lui appartient pas, mais que c'est un don qu'il reçoit de Dieu pour l'offrir à son tour. Seulement ainsi il portera du fruit. Et le serviteur, celui qui est disponible à ce qui n'est pas programmé dans sa journée. C'est-à-dire que être prêt pour le frère, être ouvert à l'imprévu qui ne manque jamais et qui est souvent la surprise quotidienne de Dieu. Bon, je ne veux pas tout lire, alors je te renvoie, si tu veux, c'était dans la revue Zénith sur Internet en date du 29 mai 2016 au Jubilé des diacres. C'est l'homélie du pape François. C'est très beau. Alors, si ça t'intéresse, tu pourras poursuivre ta réflexion. Alors, je te souhaite aujourd'hui de goûter cette joie, de te laisser façonner par l'Esprit Saint qui veut te rendre à l'image de Jésus, serviteur, disponible, joyeux de ne pas être attaché à tes programmes, à tes activités, pour être disponible aux surprises de Dieu, avoir la joie de te donner gratuitement, là où il t'attend, là où il veut passer par toi pour aimer tes frères et sœurs. Alors que Saint Étienne intercède pour nous
pour qu'on devienne, toi et moi, les saints que Jésus attend de nous. Bonne journée et à bientôt!